Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer avec un petit texte à trous. Donc, on a notre consigne. Complétez le texte en conjuguant le verbe entre parenthèses au ton verbal indiqué. Pourquoi au ton verbal indiqué? Parce que chaque trou, c'est un ton verbal différent. Quels sont les tons verbaux, ici au pluriel, travaillés? On aura le présent de l'indicatif, le passé composé, l'imparfait, le futur simple et le conditionnel présent. Si par hasard, si vous ne connaissez pas encore ces tons verbaux-là, il n'y a pas de souci. Il y a toutes les explications complètes sur ma chaîne YouTube. Et au moment du partage de cette vidéo, je laisserai le lien attaché à la vidéo et dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Bien. À la recherche d'un travail en France, on raconte l'histoire de quelqu'un. Donc, Caïs en France. Ici, on a le verbe arriver au passé composé. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe arriver au passé composé? Donc, Caïs est le verbe arriver au passé composé. Pourquoi je sais que c'est le passé composé? Parce que j'ai ici les correspondants. Super. Pensez toujours que le passé composé, comme les noms, les soulignes l'indiquent, il y a un ton composé. Donc, j'ai un auxiliaire, être ou avoir, plus un participe passé. Donc ici, dans ces cas-là, le verbe arriver. Donc, le verbe arriver, c'est un verbe de mouvement. On l'utilise avec l'auxiliaire être. Donc, Caïs, c'est un prénom masculin. Donc, Caïs est arrivé. Surtout, n'oubliez pas l'accent aigu. D'accord? Donc, Caïs est arrivé en France. Il y en a le verbe avoir au présent. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier? Donc, il y est le verbe avoir au présent. Donc ici, si on voit les compléments, il y a 3 mois. Donc, oui, il y a 3 mois. Ah, mais c'est vraiment le verbe avoir? Oui. La différence, c'est que nous sommes très habitués avec il a au lieu de il y a. Il y a, c'est une expression verbale, une expression verbale, car il y a le verbe avoir, et il a, c'est le pronom plus le verbe directement. Donc, Caïs est arrivé en France il y a 3 mois. On a le verbe venir du Maroc. Donc, le verbe venir conjugué au présent. Donc, le verbe venir conjugué au présent. Comment est-ce qu'on les conjugue? Donc, il. Super. Donc, Alison a donné la bonne réponse. N'oubliez pas, hein, c'est il, c'est la troisième personne. Donc, vient avec T. Pourquoi? Parce qu'avec S, c'est je et tu. Je viens, tu viens. Et ici, la troisième personne, donc, il vient. Donc, il vient du Maroc et on a ne pas parler très bien français. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va conjuguer dans sa forme négative. Donc, ne pas parler au présent. Et il, ne pas parler au présent. Comment est-ce qu'on écrit donc? Il. Donc ici, on a le verbe parler dans sa forme négative. Donc, il ne parle pas. Il ne parle pas bien. Il ne parle très bien français. Pourtant, il, le verbe vouloir au présent. Il, le verbe vouloir au présent. Donc, comment est-ce qu'on conjugue le verbe vouloir à la troisième personne du singulier au présent? Super, c'est ça. Donc, attention, c'est la même chose ici du verbe venir. Le verbe vouloir, il est irrégulier et on a la terminaison x, t. Donc, attention, parce qu'avec x, c'est je et tu. Donc, la troisième personne, c'est avec t. Il veut vraiment trouver un travail. Chaque matin, le verbe se réveiller au présent. Ici, on a un verbe pronominal. Donc, pronominal et réfléchi. Donc, le verbe se réveiller. Super, Sandra a déjà envoyé une bonne réponse. Donc, super. Donc, il se réveille. Il se réveille. Attention, n'oubliez pas les accents. Hein. Il se réveille. Et le verbe chercher au présent des offres d'emploi sur Internet. Donc le verbe
chercher au singulier. Pourquoi? Au singulier, oui, il a troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on n'a pas répété les pronoms, c'est-à-dire que c'est le même pronom. Donc, il se réveille tôt et il, donc le verbe chercher, super, donc, et il cherche, excellent, des offres d'emploi sur Internet. Il, le verbe noter, les annonces intéressantes. Donc, noter à la troisième personne du singulier. Parfait. Il note les annonces intéressantes et le verbe préparer son CV avec l'aide d'un ami. Le verbe préparer également à la troisième personne du singulier. Super, surtout, n'oubliez pas qu'il préparait, on a un accent, ici un accent aigu, à cause de notre radical. Il prépare son CV avec l'aide d'un ami. La semaine dernière, il, le verbe aller au passé composé, dans un restaurant pour déposer sa candidature. Donc ici, nous avons le verbe aller au passé composé. Donc, super, c'est ça. Donc, aller, auxiliaire, être. Il est allé, on fait la liaison. Donc, il est allé dans un restaurant pour déposer sa candidature. Le patron, lui, le verbe dire au passé composé. Donc, lui, le verbe dire au passé composé. Le patron, c'est notre sujet. Donc, le patron, c'est il, donc troisième personne du singulier. Super, surtout n'oubliez pas l'auxiliaire, parce que c'est le verbe dire. Donc, le patron, lui, a dit, il dit avec T, le participe passé c'est avec T, lui a dit, nous, le verbe avoir au présent, besoin d'un employé. Donc, nous, le verbe avoir au présent. Donc, notre pronom, c'est nous. Donc, l'accord avec nous. Super, c'est ça. Donc, nous avons besoin d'un employé, mais il, le verbe falloir au présent. Le verbe falloir au présent. Le verbe falloir au présent, oui, c'est un verbe irrégulier. Et plus que ça, c'est qu'on appelle de verbe défectif ou impersonnel. C'est-à-dire que le verbe falloir, il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc, mais il faut parler français. Caïs, le verbe répondre au passé composé. Qu'il, et après on continue, donc caïs, le verbe répondre au passé composé. Super, donc passé composé, n'oubliez pas, auxiliaire plus participe passé du verbe répondre. Super, nickel. Donc Caïs a répondu. Oui, les verbes du troisième groupe, la plupart du temps, quand ils ont cette terminaison-là, D-R-E, normalement c'est U. Il a répondu qu'il, le verbe apprendre à l'imparfait. Donc ici, on a l'imparfait. Comment est-ce qu'on aura apprendre à l'imparfait? Apprendrait, c'est le conditionnel. Ce n'est pas l'imparfait. Attention, c'est l'imparfait. Appris, a appris, c'est le passé composé. Attention pour ne pas mélanger. Apprendrait, c'est le conditionnel présent. Super. Super, donc c'est apprenait. Oui, c'est ça. Donc apprendrait, ça existe, tout le reste existe. Mais ce n'est pas le bon ton verbal. Qu'il apprenait la langue et qu'il, le verbe être motivé, donc être au présent. Donc, et qu'il, le verbe être au présent. Et qu'il est motivé. Parfait. Hier, il, le verbe avoir au passé composé. Il, le verbe avoir au passé composé. Super, donc avoir au passé composé. Ici, attention, car on a le verbe avoir en tant qu'auxiliaire et le verbe avoir en tant que participe passé. Donc, il a où
un entretien dans une boulangerie. Le patron, lui, le verbe poser au passé composé. Le verbe poser au passé composé. Le patron, lui, posait des questions. Le verbe poser, super, donc auxiliaire. Avoir, le verbe poser, c'est un verbe régulier. C'est qu'on fait, on supprime le R à la fin et on ajoute un accent aigu. Donc, lui a posé des questions, mais il ne... Donc, on a un adverbe, tout, le verbe comprendre au passé composé. Donc, il ne... Vous voyez que c'est une phrase négative. Il y en a encore un adverbe, tout, le verbe comprendre. Donc, il... Excellent. Donc, on aura ici. Vous voyez qu'ici, il y a ne. Juste pour montrer, je vais barrer au ne ici et je vais l'ajouter ici à nouveau. Okay? Pourquoi? Parce qu'il va souffrir élision. Il perd la voyelle E car l'auxiliaire commence par voyelle. Donc, il. Le pas qui était là, on va le barrer et on va l'ajouter après notre auxiliaire. Ensuite, on ajoute l'adverbe tout et finalement, on ajoute le participe passé du verbe comprendre. Il n'a pas tout compris. Donc, il n'a pas tout compris. Compris avec S. C'est un verbe qui dérivé du verbe prendre. Donc, le participe passé de prendre, pris, tous les dérivés avec pris à la fin. Donc, il n'a pas tout compris. S'il, le verbe parler à l'imparfait, s'il, le verbe parler à l'imparfait. Donc, je sais que c'est l'imparfait car il y a ici ce qui correspond à chaque lettre. OK? S'il parlait mieux français, je vous rappelle qu'on peut avoir les sons plus fermés ou plus ouverts. C'est un accent, donc parlait ou parler. Dans ces cas-là, par rapport à ça, c'est parce que le AI, on a des accents différents. OK? Donc, s'il parlait mieux français, il, le verbe être, plus à l'aise. Sauf qu'ici, attention, hein, le verbe être au conditionnel présent. Le verbe être au conditionnel présent. Donc, il, le verbe être au conditionnel présent. Comment est-ce que j'ai le conditionnel présent? C'est simple. On prend le radical au futur simple et la terminaison de l'imparfait. Donc, le radical du futur simple, c'est S-E-R. La terminaison, c'est de l'imparfait. C'est la troisième personne du singulier. Donc, serait avec T. Attention de bien ajouter le T, parce que sinon on aura serait, comme ça, et ça c'est la première personne du futur simple. Je serais, d'accord? Donc ici le T, il est obligatoire. Donc, il serait plus à l'aise. Alors, Caïs, le verbe décider au passé composé, le verbe décider au passé composé, Caïs, le verbe décider, parfait. Donc ici, attention, surtout pourquoi on a décidé, on a un accent aigu au départ et également à la fin. Caïs a décidé, il y a un double point. Il, le verbe prendre, futur simple. Prendre au futur simple. Prendre au futur simple. Super, donc ici on entend bien le R. Il prendra des cours de français et le verbe pratiquer au futur simple. Le verbe pratiquer au futur simple. Donc, pratiquer également au futur simple. Super, super. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bravo, donc, on garde le verbe tel qu'il est, pratiquer, et à la fin, on ajoute à, pratiquera chaque jour. Ensuite, on a il, le verbe savoir au présent. Il, le verbe savoir au présent. Le verbe savoir au présent. Donc, il sait, super, que si son français, le verbe s'améliorer au présent, le verbe s'améliorer, c'est un verbe qui souffre d'une élision et c'est un verbe pronominal réfléchi, donc s'améliorer au présent.
Parfait, s'améliore. Il, le verbe avoir au futur simple. Il, le verbe avoir au futur simple. Plus des chances de réussir. Super, donc il aura plus de chances de réussir. Il, le verbe perdre dans sa forme négative. Il, le verbe perdre dans sa forme négative au présent. Espoir. Donc, il, le verbe perdre au présent dans sa forme négative. Donc, il ne perd pas, il ne perd pas espoir. Dans quelques mois, il, le verbe travailler au futur simple. Donc, il, le verbe travailler au futur simple. Le verbe travailler au futur simple. Parfait. Excellent. Donc, il travaillera. Ici, la même chose. Le verbe tel qu'il est, à l'infinitif, plus à la fin, parce qu'il s'agit de la troisième personne. Il travaillera sûrement dans un bon restaurant. Voilà, c'était bien mélangé, mais on a bien réussi. Je vais vous relire le texte maintenant rempli. Donc, à la recherche d'un travail en France. Kaïs est arrivé en France il y a 3 mois. Il vient du Maroc et il ne parle pas très bien français. Pourtant, il veut vraiment trouver un travail. Chaque matin, il se réveille tôt et cherche des offres d'emploi sur Internet. Il note les annonces intéressantes et prépare son CV avec l'aide d'un ami. La semaine dernière, il est allé dans un restaurant pour déposer sa candidature. Le patron lui a dit « Nous avons besoin d'un employé, mais il faut parler français. » Kaïs a répondu qu'il apprenait la langue et qu'il est motivé. Hier, il a eu un entretien dans une boulangerie. Le patron lui a posé des questions, mais il n'a pas tout compris. S'il parlait mieux français, il serait plus à l'aise. Alors, Kaïs a décidé. Il prendra des cours de français et pratiquera chaque jour. Il sait que si son français s'améliore, il y aura plus de chances de réussir. Il ne perd pas espoir. Dans quelques mois, il travaillera sûrement dans un bon restaurant. Voilà, donc on a bien travaillé le texte. Vous avez remarqué, je l'espère, qu'on a utilisé le passé composé, le présent de l'indicatif, l'imparfait, le futur simple, le conditionnel présent. Parfois, on mélange encore certaines terminaisons, car quand on apprend bien tous les temps verbaux, on remarque donc qu'à partir d'un certain moment, c'est le mélange de deux temps verbaux qui donne l'origine à un troisième temps verbal. C'est
Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.